D'abord, j'aimerais ça pour les auditeurs, savoir un peu d'où vous parlez. Alors, qui vous êtes et quel est votre rôle dans l'organisation du Comité du droit des usagers? En fait, la loi sur les santé et les services sociaux donne l'obligation aux établissements d'avoir dans leurs établissements un comité des usagers et un comité de résidents. Parce que les droits des usagers et des résidents sont sans toutes les mêmes. Résidents, c'est les gens en centre d'hébergement. Les usagers, c'est toute personne qui est ambulatoire, qui est mobile, qui va rencontrer une infirmière, un médecin à l'urgence ou sur les unités. Nous, qui on est? On est des membres du comité des usagers. On est tous des bénévoles. On est 9 membres qui représentent l'ensemble de la MRC d'Abitibi. Ça fait qu'on est vraiment là pour... puis notre rôle, notre principal rôle, le rôle majeur, là, le pivot, là, c'est de faire en sorte que les usagers ont des droits et que ceux-ci sont respectés. Fait que c'est ça. Fait que nous, on va pas vous écraser à matin parce qu'on a quand même 16 droits selon ce que nous, en Abitibi-Témiscamingue, nous avons décidé de faire. On a 16 droits. Fait que ce qu'on veut avec cette chronique-là, c'est qu'à chaque fois qu'on va venir vous voir, on va vous parler de 2 ou de 3 droits. Et en contrepartie, on va vous parler des responsabilités qui vont avec parce que c'est toujours comme ça. Hein. Dans la vie, si j'ai des droits, ben j'ai quelques responsabilités qui vont avec. Exactement. Et Madame Joanne Delisle, du côté du Comité des usagers, vous faites quoi? Moi, je suis la coordonnatrice du comité des usagers et du comité de résidents. Donc, j'accompagne nos bénévoles et j'accompagne les usagers ou les résidents lorsqu'ils veulent dénoncer des situations pour toujours dans l'objectif d'améliorer le service qu'ils ont reçu ou qu'ils devront recevoir. C'est si bien dit, c'est si clair. On va avoir du fun avec vous autres parce que, ben, pas juste du fun, surtout éclairer ce bout-là pour rendre ça plus fluide et plus facile pour les usagers. Parce que souvent, les usagers, et puis, même si moi, j'ai été dans le milieu de la santé pendant 40 ans comme infirmière, même moi, quand j'allais rencontrer mon médecin, j'ose pas toujours poser les questions qui s'imposent parce que je me dis, je veux pas trop mettre mal à l'aise le personnel, je veux pas, tu sais, puis fait que je reste un petit peu en retrait. Puis ça, c'est l'usager vraiment le droit. Puis c'est le premier droit de l'usager, Ben, allons-y. c'est d'être informé sur les services existants et sur la façon de les recevoir. Ça fait que les gens, faut pas qu'on soit gêné de poser des questions, soit à une infirmière qu'on rencontre sans rendez-vous ou un médecin, parce que c'est la responsabilité de l'établissement de bien vous informer, mais votre responsabilité à vous, c'est de le demander. Puis c'est votre santé, hein? Fait que vous êtes les premiers tenants de votre santé et du bien-être qui va aller alentour de tous les soins ou services qu'on va vous donner. Fait que ça, c'est important, ça. L'information, c'est crucial, parce que l'information nous amène à recevoir des soins et des services qui vont avec notre état de santé qui nous est propre. Vous et moi, on peut avoir la même maladie, on peut avoir les mêmes problèmes de santé, mais on ne le voit pas de la même façon. Pour nous, c'est pas la même importance, certains aspects. Fait que c'est vraiment l'importance de bien se connaître, de bien nous faire connaître par notre personnel soignant aussi. Ben, ça, c'est le premier point. Alors là, vous avez parlé de droit, maintenant, la responsabilité. Pourquoi les gens dévoilent pas tout quand ils sont avec leur infirmière, leur docteur? Bien, je pense que parfois, il y a la gêne. Parfois, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés. Tu sais, fait que des fois, tu as de la difficulté à poser des questions parce que tu ne sais pas trop jusqu'où tu peux aller. Puis parfois, ben, il y a de l'insatisfaction, fait que tu arrêtes là, tu es bloqué. Fait que, mais effectivement, tu as la responsabilité de t'assurer de bien comprendre ton plan d'intervention, ton plan de soins, qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi. C'est ta responsabilité de le faire. Ça, ce n'est un. Tu as aussi la responsabilité de collaborer avec le personnel, justement. Tu dois leur dire tout. Ils sont là, c'est confidentiel. Si on veut recevoir un bon service, ben, en tant qu'usager, j'ai la responsabilité de bien collaborer avec le personnel. Collaborer, ça veut dire aussi répondre au programme on vous donne Oui. et de le dire si vous ne le faites pas. Oui, absolument. La responsabilité,
tu as pris un rendez-vous pour une prise de sang, tu ne peux pas y aller pour des raisons X, ou tu as décidé que tu n'en voulais plus, bien, cancelle. Annule ton rendez-vous. Prends le temps d'annuler, oui. Prends le temps d'annuler ton rendez-vous. On t'a dit d'être à jeun pour ta prise de sang, mais sois à jeun. Fait que ça, c'est la responsabilité de l'usager et du résident. Vous savez, c'est aussi un exemple que je pourrais vous donner qui est probablement assez courant. Le patient diabétique. Hein, il y a des prises de sang à passer, il y a de la médication. Il faut qu'il dise s'il n'a pas pris sa médication ou, exemple, Joanne vient de vous dire qu'il faut être à jeun. Bien, si la madame qui est en avant vous demande vous êtes à jeun, puis vous répondez oui, mais que vous ne l'êtes pas, la prise de sang, elle ne sera pas en concordance avec ce que vous avez dit. Fait que là, le médecin, il va regarder, il va dire, bien, écoutez, avez-vous pris votre médication ou votre diète, la suivez-vous? C'est important de le dire, non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un party de famille, parce que le médecin va dire, bien, parfait, d'abord, on va recommencer le prélèvement sanguin dans un autre temps, plus réel de votre vie quotidienne, parce que ça a un impact. La façon dont vous ajustez avec le médecin vos prises de sang, vos médications, ça a un impact aussi sur comment lui va vous traiter. Fait que c'est important. Puis quand on voit notre médecin, là, préparez-vous, puis peu importe. Parce que des fois, les gens vont dire, je ne comprends pas ce que le médecin m'a dit. Demandez-lui, dites, écoutez... Bien, c'est ça, on peut poser 2 fois la même question. Là. Moi, j'ai toujours tendance à dire, vous savez, votre mot à 5 là, moi, je ne le comprends pas. Y a-t-il quelque chose de plus facile que je vais comprendre? Parce que faut être traité avec respect, puis dans des mots qu'on va comprendre pour être en mesure de dire oui, je veux ou non, je veux pas ça. Et si ça se passe pas comme ça? Là, on va aller dans les modes solutions parce que vous êtes le comité du droit des usagers. Et pour aujourd'hui, ça va faire. C'est un gros morceau, ça, le point numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait si je sens que le docteur parle trop vite, je comprends pas tout, puis je suis gêné d'intervenir? C'est là que Joanne rentre en ligne de compte. Allez-y. Parce que c'est une sonnette de téléphone. C'est correct. C'est votre première chronique. D'habitude, je le fais. On appelle Joanne. On appelle Joanne au... Ton numéro, Joanne? Au 819-732-6521, poste 3173. Mon bureau est au CHSLD. Voilà. Oui. C'est la seule façon de vous contacter, la plus directe. Bien, les gens, souvent, ils nous connaissent maintenant. Hein? Ils nous voient notre visage un peu partout. Puis des fois, ils vont dire, j'ai quelque chose à te parler. Joanne va dire, bien, parfait, je vais être au bureau. Bien, Joanne n'est pas là à temps plein. Hein? Vous savez, on est quand même un comité de bénévoles, fait qu'on n'a pas tant d'argent. Fait que Joanne est là, mais elle prend les messages à distance quand elle n'est pas là, à tous les jours. Les gens peuvent être sûrs que le message va être écouté. Puis ils vont avoir une réponse, en général, dans les 24, maximum 48 heures quasiment. Fantastique. Si je ne suis pas là, mais il y a quelqu'un Puis Joanne va aider les gens à démêler la situation, puis vraiment des épauler dans le dire, c'est une dénonciation. C'est pas une plainte formelle. On ne veut pas aller au commissaire aux plaintes puis commencer à faire de la bisbille, mais ce qu'on veut, c'est qu'une situation peut-être problématique ne se répète pas. Puis ça, c'est notre but. Puis Joanne, ben écoute, elle fait ça de main de maître parce que les gens sont en général toujours heureux. Puis quand on n'est pas capable localement de régler le problème, mais Joanne, là, c'est canaux de communication pour aller un petit peu plus haut. Puis, tu sais, dans le fond, oui, ça pourrait aller jusqu'à la plainte, là. On va accompagner jusqu'à la plainte. Mais si on peut résoudre le problème rapidement, parce qu'on parle de médecin comme exemple, mais dans le fond, c'est tous les professionnels, ergo, physio, tous les professionnels. Bien, des fois, on s'adresse directement au gestionnaire pour régler la situation immédiate. Et on va accompagner, si l'usager décide que c'est bel et bien une plainte, oui, on va l'accompagner à la plainte, dans le but toujours d'améliorer les services. Je pense que c'est important de le mentionner. On va en reparler lors d'une prochaine chronique également. On va revenir là-dessus sur le système de comment ça fonctionne aussi, les plaintes. Donc, sur ce, Lise Dicker, Joanne Delisle, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci de votre attention. Merci. À la prochaine.